Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passif de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus veut nous enseigner la perfection du Nouveau Testament, la perfection de la nouvelle loi. Il dit, vous avez entendu dire dans l'ancienne loi, eh bien, moi je vous dis aujourd'hui. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous parle spécialement du meurtre. Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas de meurtre. Et moi je vous dis, tu ne te mettras même pas en colère. Jésus est conscient que le meurtre commence par ce sentiment de colère qui va se poursuivre par des injures, par le désir de nuire à l'autre, la violence, et finalement, on va arriver au meurtre. Alors, pour stopper le meurtre, Jésus commence par nous inviter à maîtriser notre colère. Mais c'est quoi la colère? La colère, tout d'abord, est un sentiment humain. La colère en soi n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. C'est un sentiment comme l'amour, comme la peur. La colère peut être bonne. Dans ce cas, on parle de colère juste. En anglais, righteous indignation. La colère est juste quand elle survient pour une bonne raison et lorsqu'elle est contrôlée par la raison, pas d'exagération. Par exemple, on peut être en colère lorsqu'on voit que dans notre pays, une sale guerre continue. Des personnes continuent à mourir pendant que rien de sérieux n'est fait pour stopper cela. On doit être en colère. Mais cette colère est contrôlée par la raison. Ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on doit prendre les armes aussi et aller commencer à lutter. Non. Là, elle n'est plus contrôlée par notre raison. La colère est juste pour un parent lorsqu'il voit son enfant qui, au lieu d'étudier ses leçons, va commencer à boire, prendre de la drogue. Il doit être en colère. Mais pour que la colère reste juge, il faut que cette colère soit contrôlée. Il ne doit pas s'énerver tellement qu'il bat l'enfant jusqu'à tuer l'enfant. Ça, n'est plus la colère juste. La colère juste, c'est quand on est en colère pour une bonne raison et quand notre colère est contrôlée. La colère est injuste et elle est un péché grave qui peut conduire au meurtre. Lorsqu'on est en colère, tout d'abord pas pour une raison juste. Il y a des gens qui se mettent en colère pour un petit rien. Il y a une expression en français qui dit avoir les nerfs aux fleurs de la peau. Une petite parole, il s'énerve tellement, il insulte, il violente, il brutalise l'autre. Elle n'est pas bonne. Lorsqu'elle n'est pas contrôlée également par la raison, c'est une colère injuste. Et cette colère peut conduire au meurtre. Saint Paul nous met en garde grandement contre cette colère et nous dit que le soleil ne se couche jamais, jamais sur votre colère. Car la nuit, tu vas méditer le mal et tu pourras faire le mal à ton prochain. Avant d'aller au lit, nous devons nous réconcilier avec tous sentiments de colère, les apaiser, les confier au Seigneur et nous allons dans la paix. Nous devons apprendre à pardonner pour vaincre la colère, apprendre à tolérer pour vaincre la colère et surtout à laisser passer, à ne rien garder dans notre cœur pour vaincre ce sentiment de colère.
La colère peut détruire toute une vie. Les stoïciens disaient, lorsque tu es énervé, compte au moins jusqu'à 100 avant de parler, le temps de te calmer. Oui, mes frères et sœurs, ne jamais parler ou agir dans la colère, même si c'est une colère qui est juste. Lorsqu'on est très énervé, c'est juste forcer pour se calmer, afin d'agir après en réfléchissant. Voilà comment un chrétien doit se comporter. Je conclue par cette histoire. Il y avait un samouraï qui était fatigué de faire la guerre et de faire couler le sang. Il allait voir un moine pour demander au moine, s'il te plaît, parle-moi de l'enfer et parle-moi du paradis. Et le moine s'est mis à l'insulter. Le moine lui a dit, sale samouraï, qui a passé toute ta vie à verser le sang de tes semblables. Maintenant, tu as peur de l'enfer et tu veux déjà le paradis. Fous le camp et ne viens plus jamais me poser telle question. Immédiatement, le samouraï s'énerve, il sort son épée, il dit, sale moine, encore un mot et je t'arrache la vie. Et le moine très calmement lui a dit, voici l'enfer, voici l'enfer, voici l'enfer. Le samouraï a compris et il s'est calmé, il a remis son épée dans le fourreau. Il a demandé pardon au moine et le moine lui a dit, voici le paradis. Chaque fois que nous mettons en colère et nous laissons la colère nous dominer, nous sommes déjà en enfer. Chaque fois que nous réussissons à maîtriser notre colère par la raison et la grâce de Dieu, nous entrons dans le paradis. Que le Seigneur donne la grâce de vivre ce carême dans le paradis et jamais d'entrer en enfer. Loué soit Jésus-Christ.